Alors, c'est bon. Bonsoir à tous. Alors, la sikha d'aujourd'hui, c'est toujours dans le projet d'écouter Sikhot. Et je trouvais que même si cette sikha, elle est un petit peu compliquée parce que ce sont des notions qu'on n'a peut-être jamais parlé, ça reste très beau de pouvoir marquer cette année de Hakel en étudiant mondialement la même sikha. Ça veut dire que dans le monde entier, là j'étais en train d'écouter un cours des femmes aux États-Unis, il y a des hommes qui donnent des cours et tout le monde étudie la même sikha et c'est vraiment une notion de Hakel. Maintenant après, on voulait rajouter et être là en présentiel. Bon, grâce à Dieu, on a démarré avec 5 et si Dieu veut, la semaine prochaine, on sera plus nombreux. Alors, dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Noach, lorsque Noach il est sorti de la Teva, etc., eh bien, Hachem, il a donné l'ordre à Noach et à ses enfants de ne pas manger alors, il leur a donné déjà l'autorisation de manger les animaux, d'accord, que Adam Arishon n'avait pas le droit. Adam Arishon n'avait le droit de manger que les végétaux. Et il a prévenu que on a l'interdiction de manger ce qu'on appelle Ever Minachai. Donc, Ever Minachai, c'est le membre d'un animal qui n'a pas été tué. Donc, le membre d'un animal vivant. Et après, Hachem, il a prévenu Noach et il a mis en garde sur l'interdiction de tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Et donc, il a utilisé comme argument, en disant pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tuer, il dit, ici, si je ne me trompe pas, où est-ce qu'il dit? Ici. Shofer dam ha'adam ba'adam damo ishafer, que si quelqu'un il va tuer quelqu'un d'autre, eh bien, il va tuer en retour. Et après, il répond, il explique, Ki betzelem Elokim asa et Adam. Parce que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Cette phrase, Ki betzelem Elokim asa et Adam, est-ce qu'elle vous rappelle quelque chose? Alors, elle nous ramène à l'été. Exact. Et elle nous ramène au Pirkei Avot. Et quand on lit cette Mishnah de Pirkei Avot, quelque part, on a parfois un peu de mal à comprendre cette Mishnah de Pirkei Avot parce qu'on la sent extrêmement répétitive, cette Mishnah de Pirkei Avot. Et si vous voulez, je vais vous la lire, comme ça vous l'avez bien clairement. Donc c'est une Mishnah dans le Perek Shlishi, la Mishnah Yudalet, et c'est une Mishnah qu'a dit Rabbi Akiva. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva dit « Chaviv Adam, Shenivra Betzelem ». L'homme, il est spécial. Il est chaviv, il est cher. Pourquoi il est spécial? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Après, il est écrit Riba Yetera Nodaat Lo. On a l'impression qu'il est encore plus spécial. Mais ce n'est pas qu'il est encore plus spécial. C'est qu'il y a une affection particulière qui lui a été accordée, on va dire témoignée. Comment? Parce que Nodaat Lo. Nodaat Lo, c'est parce qu'on lui a dit qu'il était spécial. C'est Nivra Betzelem, qu'il a été créé à l'image de Dieu. Il aurait été possible que Dieu crée l'homme à son image sans le lui dire. Mais le fait que Dieu l'a créé à son image, c'est déjà quelque chose de spécial. Mais après, il ne s'est pas juste suffi de le créer à son image, mais il le lui a dit. Et où est-ce qu'il le lui a dit? Il le lui a dit dans la paracha de cette semaine. C'est Nehemar, comme il est dit, Ki betzelem Elokim asa et Adam, que Dieu, il a fait l'homme à l'image de Dieu. Et après, la Mishnah continue pour nous parler comment le peuple juif, il est cher aux yeux de Dieu. Alors, la Mishnah dit, Chavivin Yisraël. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'il disait? Chaviv Adam. Et dans la deuxième partie de la Mishnah, on ne dit plus Adam, mais on dit qui? On dit Israël. Chavivin Israël. Le peuple juif, il est cher aux yeux de Dieu. Pourquoi il est cher aux yeux de Dieu? Chez Nikreu Banim Lamakom. Parce qu'ils sont appelés les enfants de Dieu. Ça veut dire que le peuple juif, il a quelque chose de spécial vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il est appelé les enfants de Dieu. Après,
Chiba yetera, c'est quoi? Nodaat lahem. Et l'affection, elle est encore plus accentuée parce que c'est pas seulement que Dieu, il les considère comme ses enfants, mais que Dieu leur dit, chez Nikreu Banim Lamakom, parce que dans le Sefer Devarim, si je ne me trompe pas, eh bien, on dit qu'ils sont appelés les enfants de Dieu. Chez Nehemar, comme il est dit, Banim Atem la Hashem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hachem, votre Dieu. Donc, il y a quelque chose de spécial, c'est qu'on est les enfants de Dieu. Ensuite, la Mishnah termine, Chavivin Israël, Shenitan Lahem Kelichem-da. Le peuple juif, il a quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a reçu un cadeau particulier. C'est quoi le cadeau particulier? C'est la Torah. Chiba yetera, nodat lahem. Et là, cette affection que Dieu témoigne au peuple juif, il le leur dit. Shenitan lahem kelichem-da, il le leur a dit, comme il est dit, qu'il est kartov, natati lachem, torati al ta'azovu. Je vous donne la Torah et ne l'abandonnez pas. Alors, cette Mishnah, elle semblait être très répétitive, mais finalement, eh bien, elle est divisée en trois. Il y a une première partie qui fait référence au fait qu'on est à l'image de Dieu. La deuxième partie, elle fait référence au fait qu'on est les enfants de Dieu. Et la troisième partie, elle fait référence au fait qu'on a reçu la Torah. Et chaque partie, elle est double, parce qu'il y a le fait qu'on a la chose, et il y a le fait que Dieu, il nous est dit qu'on a la chose. D'accord? La majorité de la sikha va s'attarder sur la première partie. D'accord? Et c'est là-dessus qu'on va commencer la sikha. Donc, de Katav Alze, on est au deuxième paragraphe, et il dit, de Katav Alze, de Tosfot Yom Tov. Le Tosfot Yom Tov, il explique cette Mishnah, et il dit, Demima shehevi atana pasuk ki betzelem vegomer sheneemar le noach ou le vanav, le fait que le Tana, Rabbi Akiva, il ramène comme preuve qu'on est créé à l'image de Dieu. Il la ramène d'où la preuve? Il la ramène de la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est Dieu qui s'adresse à qui? À Noach. Noach, c'est un juif? Non. Noach, c'est l'humanité. D'accord? Donc, Mouvan, on comprend que quand il est écrit dans la Mishnah chez Chaviv Adam, que l'homme, il est cher, il est spécial parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, eh bien, ça ne fait pas référence spécifiquement aux Juifs. Mais cette première partie de la Mishnah, elle s'adresse à qui? À toute l'humanité. Elle s'adresse à tout l'être humain. Kai almina medaber birklal ou birklal zegam bene Noach. Et donc, elle fait référence à toute l'humanité, à tout le mina medaber, que l'être humain, il est spécial. Et pourquoi l'être humain est spécial? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Non, très souvent, nous, on pense que c'est que les Juifs qui ont été créés à l'image de Dieu. Et dans cette Mishnah, eh bien, nous révèle le Tosfot Yom Tov que non, regarde, le verset est employé pour Noach. Donc, s'il est employé pour Noach, ça veut dire que toute l'humanité, eh bien, est créée à l'image de Dieu. Et on peut comprendre la nuance dans les termes employés dans la Mishnah. Chez Bebavazo, Nakatatana et Atoa Chaviv Adam, Veilu, Bebavot, chez Lachareze Bemishna, Nehemar, Nakat, Chavivin Israël. Et comme on a bien montré tout à l'heure en lisant la Mishnah, que dans la première partie de la Mishnah, qui fait référence à toute l'humanité, il y a écrit quoi? Chaviv Adam. Les deux parties suivantes qui font référence au peuple juif, qu'est-ce qu'il est écrit? Chavivin Israël. Qui bishar abavot medubar al achavivut mitzadama alot sheyesh rak be'Israël. Parce que dans les deux parties suivantes de la Mishnah, eh bien, on parle des spécificités du peuple juif, qui sont les enfants de Dieu, qui ont reçu la Torah. Ma she'enken inyan nivra betzelem sheyeshno bemina medaber bichlalo, qui n'est pas le cas dans Nivra Betzelem, que là, ça s'adresse à tout le Mina Medaber. Vous connaissez? Alors, Vehanafka Minamizé Legabe Israël. Et donc, le Nafka Mina, ce qu'on apprend de cela par rapport au peuple juif, chez Mita Anze, Nichlal Inyanze de Maseret Avot. Et si on se pose la question,
comment se fait-il que cette partie-là, elle est inclue dans Pirkei Avot? Ben, la première, qu'on est à l'image de Dieu. À qui ça fait référence? Ça fait référence à toute l'humanité. Ben, si ça fait référence à toute l'humanité et ça fait pas spécialement référence à comment on appelle, au Béné Israël, alors pourquoi elle est Birkat dans Pirkei Avot? Si on veut dire que toute l'humanité est spéciale parce que toute l'humanité, elle est à l'image de Dieu, pourquoi est-ce qu'on a besoin de le mentionner dans Pirkei Avot? Donc, le Nafkamina, la question qu'on a eue, pourquoi est-ce que c'est dans Pirkei Avot? Chez Inyana Horaot le Israël Be'avodatam Hem, parce que en général, Pirkei Avot, c'est un enseignement pour nous, comment devenir un meilleur juif, comment servir Dieu, comme on dit, Bemidat Chassid, ça veut dire l'Ifnim Mishurat Adin, plus que le din. Alors là-dessus, si tu te poses la question, pourquoi est-ce que dans la Mishnah, on parle de quelque chose qui concerne tout le monde, les Juifs et les nations? Alors on répond très simplement avec un Rambam. Et qu'est-ce qu'il dit le Rambam? C'est très beau ce que dit le Rambam. Et vous savez que ces deux notions-là, coucou, ça va? Le mien, c'est ici. Je bouge pas. Alors, qu'est-ce que nous dit le Rambam? Le Rambam nous dit quelque chose d'incroyable. Et quelque part, je sais pas c'était dans quelle année, mais je me rappelle que j'étais petite et on parlait de ces Sheva Mitzvot Bnei Noach. Et le Rambam, regardez ce qu'il dit. Il dit, Siva Moshe Rabbeinu Alav Shalom Mipi Hakvura, que Moshe Rabbeinu il nous a ordonné, au nom de Dieu, la chouf et kol bae haolam, de kabel mitzvot shenistavu Bnei Noach. Nous, Juifs, on a la mitzvah d'inciter les nations autour de nous à accomplir Sheva Mitzvot Bnei Noach. Et je me rappelle que on avait des flyers avec des fascicules comme ça, avec les Sheva Mitzvot Bnei Noach, qu'on distribuait en Mifsaïm aux personnes qui n'étaient pas juifs. Vehu, sheyekabel otan, veyaase otan. Et ça, c'est afin que le non-juif l'accepte sur lui, l'accomplisse, non pas parce que c'est logique de ne pas tuer, non pas parce que c'est logique d'aller en justice, non pas parce que c'est logique de craindre Dieu et d'aimer Dieu, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il doit le faire? Parce que Dieu l'a ordonné dans la Torah. Et pas parce que c'est logique. Et ça, c'est très intéressant. Parce que plus tard, on va voir dans la Sikha. Vous savez, on avait des mitzvot avant Matan Torah. Une mitzvah avant Matan Torah, par exemple, que vous connaissez, c'est la Brit Mila. Oui. Une fois que, alors quand on l'accomplissait avant Matan Torah, pourquoi on l'accomplissait? Parce que Dieu, il avait donné à Abraham. Mais une fois que notre statut a changé et qu'il y a eu le don de la Torah, eh bien, quand on fait la Brit Mila, on ne le fait pas parce que Dieu, il a donné à Abraham, mais on le fait pourquoi? Parce que Dieu, il nous l'a donné à Matan Torah. Ça, c'était pour nous, les Juifs. Mais, selon le Rambam, on voit que même les non-Juifs, quand ils font Sheva Mitzvot Bnei Noach, ils ne le font pas parce que c'est logique. Ils ne le font pas parce qu'ils sont bien élevés. Ils ne le font pas parce qu'ils ont de belles valeurs. Mais ils doivent le faire parce que c'est Dieu qui leur donnait à Matan Torah. Et d'ailleurs, plus tard dans la Sira, le Rabbi va demander pourquoi. Et c'est là où le Tana veut arriver en nous mentionnant dans la Mishnah cette particularité que l'être humain a. Les Lamed ou les Horot, Ketad Mutal, Al Ish Israël, Achiyuv, la Chouf et Kol Baye Haolam. Si cette spécificité de l'humanité qu'on est créé à l'image de Dieu est mentionnée dans une Mishnah de Pirkei Avot, qui est un sefer pour les Juifs. Pourquoi est-ce que c'est mentionné ici, cette spécificité de l'humanité qu'on est tous créés à l'image de Dieu? C'est parce qu'on a une mission spéciale. Et c'est quoi, nous, notre mission? C'est le Kayem, c'est la Chouf Kol Baye Haolam, c'est d'inciter toutes les personnes du monde entier, les Kayem et Mitzvot HaKadosh Baruch Hu Sheniknu Lahem, d'accomplir les mitzvot que Dieu leur a donnés. Et comment on va leur expliquer ça? Mais alors que je vais voir ma voisine et je vais lui parler de l'importance de croire en Dieu, eh bien, je vais lui dire, vous savez, vous devez le faire. Et pourquoi vous devez le faire? Parce que vous êtes spécial. Et vous savez pourquoi vous êtes spécial?
Parce que vous avez été créés à l'image de Dieu. Donc cet argument-là que dit la Mishnah, c'est l'argument qui va nous permettre d'inciter les non-juifs à accomplir Sheva Mitzvot Bnei Noach. Donc, à l'idée chez Masbir Lahem et Rabbi Boutam, lorsqu'il va leur expliquer leur particularité, chez Nivra B'Tselem, qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, et c'est pour cette raison-là qu'ils doivent faire la volonté de Dieu. Incroyable. Donc finalement, on a une Mishnah de Pirkei Avot qui parle de la particularité de l'être humain par rapport aux animaux, par rapport aux végétaux, etc. Que l'être humain, il a été créé à l'image de Dieu. Donc on se dit pourquoi ici, dans Pirkei Avot, on nous dit parce que toi, tu as cette mission d'aller l'encourager et l'influencer dans ce sens-là. Et l'argument que tu vas lui porter, c'est qu'il est cher aux yeux de Dieu. Et pourquoi il est cher aux yeux de Dieu? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et c'est pas seulement qu'il a été créé à l'image de Dieu, mais Dieu lui a même dit dans la paracha de cette semaine. Tout ça. Maintenant, le rabbi, il va un petit peu s'éloigner de tout ça. Et il va rapporter une explication du rabbi précédent. D'accord? Et c'est là où il va parler d'une âme. Alors, nous, on connaît, en Tanya, qu'est-ce qu'on étudie? On étudie la Nefesh HaElokit, on étudie la Nefesh HaBehamit. La Nefesh HaElokit, c'est une âme divine qui étudie sur la grandeur de Dieu et qui fait qu'elle aime Dieu. Donc, c'est tout ce qui est Torah et Mitzvot. Et après, on a une âme animale qui va peut-être avoir des pulsions, et après, il va réfléchir comment mettre en pratique ces pulsions, ou comment les concrétiser. C'est l'âme animale. D'accord? Maintenant, imaginez-vous que je suis là aujourd'hui et c'est mon âme divine qui me dit « va donner cours ». J'ai mon âme animale qui me dit « les fêtes, elles étaient très fatigantes, reste à la maison ». Oui. Qui décide? Qui décide? Qui est l'âme objective? Ben, l'âme objective, c'est l'homme, c'est l'être humain. C'est ce qui le rend être humain. Et finalement, on a une troisième âme. Et cette troisième âme, c'est celle qui décide, et elle s'appelle la Nefesh HaSichlit. C'est l'âme du raisonnement. C'est l'âme, c'est la personne. C'est la personne. Ça veut dire que finalement, j'ai un penchant qui me dit, viens là. J'ai un penchant qui me dit, viens là. Et finalement, je, l'être humain, qui a cette spécificité d'avoir un intellect, eh bien, je vais décider si je vais écouter cette âme, si je vais écouter cette âme. Grâce à quoi? Grâce à cette âme qui s'appelle Nefesh HaSichlit, c'est une âme, on va l'appeler l'âme intellectuelle, mais c'est l'âme du raisonnement. C'est l'âme qui est dissociée des sentiments. Elle n'est pas impliquée dans le sentiment. Parce que pour être objectif, on ne peut pas être impliqué dans le raisonnement, dans le sentiment. Si on est impliqué dans l'émotion, eh bien, on est conditionné. Donc, pour pouvoir raisonner objectivement, on est obligé d'être dissocié des sentiments. Et ça, c'est la Nefesh HaSichlit. Et c'est de cette âme-là qu'on va parler dans cette sikha. D'accord? Donc, on ne va pas parler de la Nefesh HaBehamit, on ne va pas parler de la Nefesh HaElokit. Toute la sikha, le rabbi va parler de la Nefesh HaSichlit, dont on parle très, très peu dans le Tanya. J'ai écouté plusieurs cours là-dessus pour pouvoir comprendre un petit peu cette sikha. Et puis, on peut trouver des allusions à cette Nefesh HaSichlit, mais on n'en parle pas ouvertement dans le Tanya parce que le combat du juif, il n'est pas concernant cette âme-là. Le juif, il doit travailler la Nefesh HaElokit, la Nefesh HaBehamit, mais la Nefesh HaSichlit, c'est celle qui finit par prendre les décisions à la fin. Enfin, par décider ce qu'elle veut faire. Alors, Vehine Mouvanu Pashut. Et donc, on comprend, à Shergam le Pirouche, que même selon cette explication, chez Adam Kan, Aïnou Mina Medaber Kulo, que lorsqu'on dit Adam, ça fait référence à toute l'humanité. À Rezek Kolel Gam Ben Israël, évidemment que ça inclut aussi le juif. Hachar Bevadaï, Nivra Betselem Elokim, c'est évident que si on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit dans le verset qui Betselem Elokim Asaet à Adam, ça fait référence à toute l'humanité, mais évidemment que ça inclut aussi le juif. D'accord? Alors la question va être la suivante. Est-ce que ça touche les deux de la même façon? Est-ce que le juif et le non-juif ont été créés à l'image de Dieu de la même façon? Et là, le rabbi, il va introduire l'explication du rabbi précédent. Et qu'est-ce qu'il dit le rabbi précédent? Il dit, Asher Selem,
en quoi est-ce que l'humanité ressemble à Dieu? Quand on dit on est à l'image de Dieu, Kai Anefesh Asichrit, chez Yeshna Hen Be Yisrael Vehen Be Bnei Noach. Que ce soit le juif, ou que ce soit le Ben Noach, ou que ce soit les nations, tout le monde a cette âme objective, cette âme rationnelle, cette âme qui réfléchit. Ouais, Nefesh Asichrit. Nefesh Elokit, c'est que le juif. Mais Nefesh Asichrit, tout le monde l'a. Quand le non-juif il a une décision à prendre, qui décide? C'est son Mina Medaber qui est en lui, qui va lui permettre de décider. D'accord? Donc, Chaviv Adam Shenivra B'Tselem. Alors, mais le rabbi précédent, il explique comme ça la double Mishnah. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand il est écrit Chaviv Adam Shenivra B'Tselem, ça fait référence à la Nefesh Asichlit du non-juif. Et quand il est écrit Chiba Yetera Nodat Lo Shenivra B'Tselem, là, ça fait référence à la Nefesh Asichlit du juif. Mais Kaven, Keneged Bet Asugim B'Tselem. Chaviv Adam Shenivra B'Tselem Kai à la Nefesh Asichlit Shebechalut Mina Enushi. Chiba Yetera Nodat Lo Shenivra B'Tselem Kai à Nefesh Asichlit Shebe-Israël. שהצלם שבא נעלה מעניין הצלם שבכללות מן האנושי. Que finalement, ce tsélem, cette image à laquelle nous on est créé, l'âme rationnelle, l'âme de la l'âme du raisonnement, la nefesh asichlit du juif, elle est quelque part différente de la nefesh asichlit du non-juif. Et finalement, le rabbi va expliquer dans cette sira en quoi est-ce qu'elle est différente. D'accord? Alors, on va expliquer. Donc, le rabbi va arriver à ça et il va expliquer comment. D'accord? Et malgré cela, je saute le crochet. Alors, on peut le lire parce que sinon on a du mal à le comprendre. Lorsqu'on parle de la nefesh asichlit, et je me dis, attends, moi j'ai une nefesh asichlit, et le non-juif, il a une nefesh asichlit. Donc, on a un point commun. Mais quelque part, mon âme sichlit, elle est impliquée dans quelque chose en commun avec les non-juifs. Si on a une âme commune, ça veut dire que moi j'ai cette âme, ils ont cette âme, eh bien, cette âme, elle est impliquée dans un projet commun. Et on a, alors, la nefesh abéhamite, effectivement, mais le rabbi ne parle pas de cette nefesh abéhamite. Le rabbi parle de la nefesh asichlit qui est réellement pour quelque chose de commun entre nous deux. Il va expliquer c'est quoi. Maintenant, je pourrais éventuellement demander. Non, mais c'est intéressant, c'est une question. Éventuellement, je demanderai. Il dit Eno kolkar misad ha'inyanim ve'avodot asher bahem nivdal hu legamre mibnei noach. Alors, cette âme sichlit, elle n'est pas spécialement impliquée pour des choses qui sont, on va dire, propres aux juifs, telles que la Torah ou telles que les mitzvot. Là, je peux peut-être répondre un petit peu à ta question. Que la nefesh abéhamite du juif, elle est toujours impliquée dans un combat avec la nefesh haélokit du juif. D'accord? Alors que la nefesh asichlit, c'est une âme qui est un petit peu neutre. Elle est objective. Elle n'est pas impliquée dans ce combat. C'est elle qui va prendre une décision finale. Elle n'est pas impliquée dans le combat. Il y a le combat de la nefesh abéhamite avec la nefesh haélokit concernant notre Torah et le mitzvot. Par contre, la nefesh asichlit, c'est l'âme qui rend l'être humain humain. Et celle-ci, eh bien, elle n'est pas impliquée là-dedans. Et c'est pour ça qu'elle ne figure pas dans le Tanya. D'accord? Voilà. Mais, dans quoi elle est impliquée? Alors, on va expliquer. Si on veut parler de la spécificité du juif, ça, on en parle plus tard dans la Mishnah, quand on dit Chavivin Israël, Shenikreu Banim Lamakom, ou Chavivin Israël, Shenitan Lahem Kelichem-da, le fait qu'on est les enfants de Dieu, le fait qu'on a reçu la Torah, d'accord? Mais ici, Beikar, je saute les quelques mots pour revenir au raisonnement, des Beikar, principalement cette âme sichlit, eh bien, elle est là, pourquoi? Mitzad avodato betor ben noach ve'im bene noach. Cette âme sichlit, elle est entièrement impliquée dans notre rôle qu'on va avoir avec les nations, avec les non-juifs autour de nous. Haïnou, c'est-à-dire, chez Gam be'avodazo, nogea
זה שאצל איש ישראל ישנה בחינת צלם. Que lorsque un juif, il va s'impliquer avec le non-juif et il va le convaincre de faire les Sheva Mitzvot Bnei Noach, eh bien, ça va être dû au fait que lui, il a un tselem, que lui, il a une nefesh haservit, et que le non-juif, il a un tselem, et que le non-juif, il a une nefesh haservit. Et quelque part, le Rabbi, il est en train de nous introduire tout le point fort de cette sira, où le fait que ce soit le juif qui ait besoin d'en parler aux non-juifs, et pourquoi les non-juifs, ils ne peuvent pas recevoir les informations sur leur téléphone, vous avez cette loi que vous devez respecter. Pourquoi est-ce que c'est nous qui devons leur transmettre ces obligations? Pourquoi ça ne peut pas être, comme on dit, une charte qu'ils reçoivent à la poste qui leur dit « tu n'as pas le droit de tuer, tu n'as pas le droit de voler, tu ne dois pas commettre l'adultère ». Pourquoi c'est nous qui devons leur transmettre tout ça? Pourquoi on est responsable du comportement des non-juifs? Il y a quelque part, c'est notre tselem qui est commun entre les juifs et les non-juifs qui va faire toute la différence dans cette transmission de Sheva Mitzvot Bnei Noach. C'est très fort dans cette tira, le Rabbi va expliquer. Il dit des tarikh lehavin, on a besoin de comprendre. Kevan she'inyan chaviv adam she'nivra b'tselem, bal elamdenu, she'ben noach tarikh lekayem, retzon kono, mipnei she'nivra b'tselem. Tel que on l'a expliqué, que quand on nous dit chaviv adam she'nivra b'tselem, ça nous apprend que le non-juif, il a l'obligation de respecter les 7 mitzvot Bnei Noach. Et pourquoi il a l'obligation de les respecter? Parce qu'il a été créé B'Tselem Elokim, à l'image de Dieu. D'ailleurs, comme je vous ai lu tout à l'heure dans le verset, où le verset, il arrive dans un contexte où Dieu, il explique à Noach et à ses enfants qu'ils n'ont pas le droit de tuer parce que on a été créé à l'image de Dieu. D'accord? Donc, finalement, ce verset, il vient bien nous expliquer qu'on a l'obligation de faire les Sheva Mitzvot Bnei Noach parce qu'on a été créé B'Tselem. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est tellement important de savoir que nous aussi, on a été créé B'Tselem? Et que pas seulement ça, mais c'est que la nefesh haservit du juif, elle est différente de la nefesh haservit du non-juif. Et que la nefesh haservit du juif, elle est allusionnée dans Chiba Yetera comme une affection supérieure, alors que la nefesh haservit du non-juif, elle est juste allusionnée dans les termes Chaviv Adam. Alors, quelque part, dans ce hotbet, le Rabbi nous explique qu'il va y avoir un échange entre le juif et le non-juif concernant ces Sheva Mitzvot Bnei Noach, et cet échange, il est basé un petit peu sur le fait qu'on a les deux une nefesh haservit, mais il est aussi basé sur le fait que la nefesh haservit du juif, elle est différente et elle est quelque part supérieure à la nefesh haservit du non-juif, et on va essayer de comprendre pourquoi elle est supérieure et pourquoi elle est différente. D'accord? Finalement, est-ce que c'est une sira où on va nous expliquer qu'un est supérieur à l'autre? Non. Ce qui est très beau dans cette sira, c'est que le Rabbi va nous expliquer comment on peut faire pour prendre les nations autour de nous et les élever à notre niveau. Et donc tout ça, ça va être grâce au fait que nous, on a une nefesh haservit particulière et que nous, on va le leur enseigner. Et quand nous, on va le leur enseigner, eh bien, on va les élever à notre niveau. Voilà. Ça va être, si vous voulez, le point phare de la sira. Alors, on y va lentement. Normalement, il n'y a pas spécialement de complications. C'est pas une sira difficile. Alors, Ader Arzé, c'est une question, c'est bon? Ader Arzé, Tarikh Lehavin, Tochen Halacha Anal, chez Bédivré à Rambam. Évidemment, le Rabbi, il va reprendre la loi, la halakha du Rambam, d'accord, qui se demandait, mais qu'on avait utilisé pour répondre tout à l'heure à la question, en se demandant, mais pourquoi est-ce qu'on a parlé de ça dans Pirkei Avot? Enfin, pourquoi on nous parle du fait qu'on a tous une âme haservit, qu'on est tous créés à l'image de Dieu? Pourquoi on a besoin de le mentionner? On dit parce que nous, on a une mission vis-à-vis des non-juifs, d'accord? Alors, regardez la mission que le Rambam précise. Il dit, la rouf et kol baya olam, le kabel mitzvot shenitztavu bnei Noach. Qu'on a une mitzvah d'influencer, quasi de forcer les nations à respecter les Sheva Mitzvot Bnei Noach.
ואף יתרה מזו, להביא לכך שקיום המצוות בבני נוח יהא לא מפני אחרי הדת, אלא מפני שציווה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו, שבני נוח מקודם נצטוו בהם. Alors, c'est quand nous on leur dit, on ne doit pas leur dire qu'il faut croire en Dieu, etc., mais on doit leur dire qu'on l'a reçu de Moshe Rabbeinu à Matan Torah. Quelque part, ma voisine qui éduque ses enfants, ne pas tuer, ne pas voler, elle va me dire, bah, c'est logique. C'est la fidélité dans un couple, c'est logique. Parce que dans les valeurs de génération en génération, eh bien, c'est logique. Et moi, j'arrive et je lui dis, mais non, ne le fais pas parce que c'est logique, mais fais-le parce que Dieu, il a ordonné à Moshe Rabbeinu à Matan Torah. De l'Echora, a priori, Samoa Bichlal, on a une question. Shayar Kiyum HaMitzvot de Bnei Noach l'Israël, c'est Alehem la Chouf El Kol Baya Olam le Kaiman ou le Matan Torah Moshe Rabbeinu. La question, elle est d'où? Premièrement, pourquoi c'est moi qui ai la mission d'aller parler à mes voisins? Déjà que je fasse Mitzvahim avec les familles juives, c'est une chose. Mais en plus de ça, eh bien, j'ai, selon le Rambam, cette mitzvah d'aller parler aux non-juifs des Sheva Mitzvot Bnei Noach. Donc, premièrement, pourquoi? Deuxièmement, pourquoi est-ce que eux, ils ont besoin d'accomplir les mitzvot parce que c'est Dieu qui l'a donné à Matan Torah? N'est-ce pas que Matan Torah, c'était pour nous, c'était pour les juifs? Je ne savais pas que Matan Torah, c'était pour les non-juifs. Alors, Benogea le tzivui l'Israël, ayamakom levaer, asher rotzono shel hakadosh baruch hu, chez Israël yasku ba'avoda, veyetaken et haolam kulo, la'avod et Hashem, ולכן עליהם להשפיע על כל באי העולם לקיים את רצון קונם. Le peuple juif, comme on dit, bishvil ha-Torah ou bishvil Israël, le peuple juif, il a été créé, le monde, il a été créé pour le peuple juif, le monde, il a été créé pour la Torah. Le juif, il a une responsabilité quelque part mondiale. Et sa responsabilité, c'est pas seulement de faire la Torah et les mitzvot, mais c'est d'influencer autour de lui que les gens fassent Torah et mitzvot, et d'influencer aussi les non-juifs de mieux se comporter. Parce que le rôle du juif, c'est d'emmener la lumière dans le monde. Et le rôle du juif, c'est de taken et haolam, c'est de réparer le monde. Donc, si réparer le monde, ça va être à travers mon voisin juif, eh bien, ça va être à travers mon voisin juif. Et si réparer le monde, ça va être à travers mon voisin qui ne l'est pas, eh bien, ça sera à travers mon voisin qui ne l'est pas. Donc, quelque part, ma dose de responsabilité, c'est que je ne suis pas née pour m'occuper que de moi, mais j'ai été créée pour réparer autour de moi. Donc ça, quelque part, on l'a compris. Maintenant, pourquoi est-ce que eux, ils ont besoin de le faire parce que c'est Dieu qui l'a donné à Matan Torah? Pourquoi eux, ils ne le font pas juste parce que c'est comme ça que Dieu il a ordonné à Adam Arishon? Ben oui. Et pourquoi, si on leur dit pas de crustacés ou pas de Ever Minachai, eh bien, je vais leur dire parce que c'est un ordre que Dieu il a donné à qui? À Noach. Et Noach, c'est l'unanimité. C'est pas juste les Juifs. Alors, on nous dit non. Tu dois leur dire, c'est parce que c'est comme ça que Dieu l'a ordonné à Moshe au Mont Sinaï. Oui. Mais alors, quel rapport avec les non-juifs? Eh bien, justement, c'est une question. Ah ben oui, non, il va comprendre. Ben oui, mais c'est pas ça qu'on doit leur dire. Mais c'est pas ça qu'on doit leur dire. On doit leur dire que c'est parce que c'est comme ça que Dieu l'a donné à Moshe au Sinaï. Alors, au Bishlama, la question, je l'ai posée à l'oral. On dit, au Bishlama, Chiyuv de Israël, le Kayem et Kol Mitzvotehem, ou Bichlal Ze HaMitzvot Shenitztavu Bahen Kodem Matan Torah, Dafka Mitzat Tzivui Hashem le Moshe. Le fait que nous, disons, le fait que nous, juifs, les mitzvot d'avant Matan Torah, lorsqu'on va les accomplir après Matan Torah, ça a changé de son de cloche. Avant Matan Torah, on faisait la Brit Mila parce que c'est comme ça que Dieu avait ordonné à Abraham Avinu. Après Matan Torah, on fait la Brit Mila parce que Dieu nous l'a ordonné au Mont Sinaï. Ça, on va dire, on peut le comprendre. Pourquoi on peut le comprendre? Parce que notre identité a changé.
Donc, comme notre identité a changé, on est devenu juif. Donc, maintenant, on ne le fait plus parce que Dieu l'avait ordonné à Abraham Avinu, mais on le fait parce qu'on l'a reçu à Matan Torah. Ça, c'est logique. Mais maintenant, pourquoi le non-juif, il doit accomplir les Sheva Mitzvot Bnei Noach parce que Dieu l'a donné à Matan Torah? Vous allez me dire, lui, il n'a pas voulu la Torah. Donc, si lui, il n'a pas voulu la Torah, eh bien, pourquoi d'un coup on lui mêle la Torah à lui? Et on lui dit, tu dois respecter les 7 lois noachites parce que Dieu, il a donné à la Torah. Mais je n'ai pas voulu cette Torah. Alors pourquoi on a besoin de lui présenter sous cette forme-là? On n'a qu'à lui présenter sous la forme de, c'est ainsi que Dieu a ordonné à Adam. Il a donné tant et tant de commandements à Adam Arishon. Il en a rajouté à Noach. Vous vous retrouvez avec cette loi noachite que vous devez respecter. Déjà, j'aurais fait ma mission d'en parler autour de moi et de rendre le monde un meilleur monde. Alors on nous dit non. C'est important, dit le Rambam, qu'on mentionne que c'est Moshe Rabbeinu à Matan Torah. Et là va être la question. D'accord? Et donc on nous dit, pour le juif, qu'il y a un changement, le avant Matan Torah et le après Matan Torah, on a dit, c'est clair, si Matan Torah Pa'al Shinu Ikri Israël, on est à la page 60, parce que Matan Torah a fait qu'il y a un grand changement dans le peuple juif, Asher Az Bachar Bahem Akadosh Baruch Hu, où Dieu il nous a choisis, où le Fichar Naase Shinu Gam B'mitzvotehem Akodvot, et c'est pour ça qu'il y a eu un changement dans les mitzvot. Et que les mitzvot avant Matan Torah n'ont pas le même statut qu'après Matan Torah, parce que notre statut d'identité a changé. Aval. Et c'est Kesher Veshaychut, Yesh Ben Matan Torah les Bnei Noach, Ad Shenechelak, ונאמר שקודם מתן תורה קיימו המצוות מצד ציווי השם לאדם הראשון, ולאחר מתן תורה עליהם לקיימן מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה על ידי משה רבנו עליו השלום. Il dit, mais c'est quoi le lien entre Matan Torah et les Bnei Noach, entre Matan Torah et les nations? À tel point qu'on ait besoin de dire que les mitzvot avant Matan Torah, les nations les ont accomplis parce que Dieu il les avait ordonnés à Adam Arishon. Mais après Matan Torah, pas parce que Dieu il les avait ordonnés à Adam Arishon, mais parce que Dieu il les avait ordonnés à Matan Torah. C'est quand même très étrange. D'accord? Et finalement, pour comprendre ça, eh bien, le Rabbi va expliquer c'est quoi la différence entre Chaviv Adam, qui fait référence à cette âme que le non-juif a, et Chiba Yetera, qui fait référence à cette même âme que le juif a. Sauf que elles ont un niveau différent. D'accord? Donc le Rabbi va expliquer c'est quoi la différence entre la Nefesh HaSechlit du non-juif et la Nefesh HaSechlit du juif. Ok? Alors, il dit comme ça. Veyuvan be'egdem biur, kroat dushat mori dechami admur, ve'inyan ha'itaron de Nefesh HaSechlit selem, shebe Yisrael, à la Nefesh HaSechlit shebechlalut min ha'enushi, asher ba. ונפש השכלית שבנשמות ישראל מורגשת zakut rouchanit. La particularité de la différence entre la nefesh hashechlit du non-juif et du juif, c'est que celle du juif, elle est plus raffinée. Elle a une certaine, on va dire, spiritualité. Elle est plus spirituelle. D'accord? Le H-Zehu Sechel Enushi de Tiv'o, bien que ce soit un intellect humain, Mikol Makom Yesh Bo Chibur Vehit Dakut Ve'inyanim Ruchaniyim Zakim. Mais cette âme, elle a, comme on dit, un attachement. Et elle est, on va dire, un petit peu attirée vers des notions ou vers, on va dire, vers une finesse spirituelle. D'accord? Mais non, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer parce que c'est pas physique. D'accord? C'est abstrait comme notion. Mais quelque part, il y a une certaine tendance dans la nefesh hashechlit du non-juif et une certaine tendance dans la nefesh hashechlit du juif. La nefesh hashechlit du juif, elle a un petit côté spirituel en elle que la nefesh hashechlit du non-juif n'a pas. Et vous allez me dire comment ça se fait et comment ça se présente. Et le Rabbi va expliquer. Il dit, Ma she'enken, un nefesh hashechlit shebeumot ha'olam. Lorsque vous avez un grand physicien qui est en train de faire des années de recherche
et qui arrive avec un raisonnement qui lui a demandé des années et des années de recherche. Oui. Bon. Quelle partie de lui est impliquée dans ce raisonnement? C'est son cerveau. C'est sa nefesh haservit. C'est un intellectuel. Il était assis pendant des années à faire des recherches sur l'astronomie, peu importe, les études, etc. Finalement, il arrive à un résultat. Comment il se sent? Fier. Il se sent fier. Il se sent content. Et il a quelque part son ego qui a pris une petite dimension, quelque chose d'important, qui est logique, n'est-ce pas? Ça, c'est la nefesh haservit de l'être humain en général. Que l'être humain en général, eh bien, tu étudies, tu travailles, tu te fatigues, tu œuvres. La logique est qu'à la fin, tu en sors fier et content et peut-être parfois même arrogant et orgueilleux. Ce qui peut peut-être arriver. Et c'est ce que le rabbi il dit. C'est Belimut Chochmot Chissoniot, Ba Adam le Hergesh El Yishut. La personne, elle a un doctorat. Quand elle dit, ça y est, j'ai mon doctorat, il va présenter sa thèse, etc., et qu'il est arrivé peut-être à un niveau que personne dans sa promotion n'a atteint, eh bien, ça, comme on dit, ça fait grandir le ego de la personne et sa fierté, etc. Oui, l'Ichora, Doresh Biur. Mais quelque part, c'est pas tout à fait logique. Pourquoi c'est pas tout à fait logique? Le rabbi, il explique. Allo inyan asechel ou le varer et haemet. Normalement, quelqu'un qui utilise son intellect pour comprendre un raisonnement, eh bien, il essaye de comprendre le fond des choses. C'est pour ça qu'on a un intellect, n'est-ce pas? Donc imaginez-vous, vous avez quelqu'un qui veut faire de la recherche. Il essaye de comprendre d'où est venu le virus. Et il essaye de comprendre comment combattre ce virus. Donc là, il est dans zéro émotion. C'est ni nefesh haelokit, ni nefesh habehamit. C'est nefesh haservit. C'est son intellect, c'est objectif. Il y a un virus, c'est en train de tuer les gens. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce virus il est venu, comment faire pour l'arrêter. Est-ce qu'on peut trouver comment on appelle un vaccin, etc. Donc il est à fond dans la recherche. Donc normalement, qu'est-ce qu'il recherche cette personne? Il recherche Emet. Il recherche la vérité. Chez Bechol Davar, dans la chose. Velachen trunat asechel hi, les hitalot me'al, hanetiot ve'apniot, chez mitzad ametziut apratit. Donc logiquement, il devrait être déconnecté de ses émotions, déconnecté de tout ce qu'on entend, je suis pour, je suis contre. Attends, moi je suis pas en train de dire je suis pour, je suis contre, je suis en train d'essayer de comprendre d'où vient le virus, je suis en train d'essayer de comprendre comment faire un vaccin pour que ce virus il s'arrête. Donc il est entièrement objectif, il essaye de comprendre ce qui se passe. Donc forcément, normalement, logiquement, eh bien, il devrait être au-delà de l'émotion et au-delà du ego et au-delà de l'orgueil et au-delà de la grossièreté. D'accord? Il n'est pas, comme on nous dit dans le verset, il est Ruach Adam, c'est un homme, à Olé il Maala, dont l'esprit normalement est censé être au-delà de tout ça. Ou de l'eau que Baal Chaim, il n'est pas comme un animal, chez Ruach Abema Yoredet il est Mata, qui l'animal, il est très égocentré, j'ai envie de manger, il aboie, bon, un animal. Bien. Veinken. Echitachen, chez Teva Anefesh Asirvit, chez Bene Noach, ou à Efer Misé, chez Morida et Adam, au Meviato Lidegasut. Donc, si normalement la réflexion d'une personne, elle est censée faire en sorte que la personne, elle soit au-delà de toutes les émotions, etc., parce qu'il est en train de chercher c'est quoi le émet, c'est quoi la vérité. Donc, normalement, il ne devrait pas, entre guillemets, dégringoler dans fierté personnelle, arrogance, comment on appelle, orgueil, d'accord? Mais finalement, qu'est-ce que nous a dit, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué qu'il y a oui quelque chose, il y a oui une petite tendance d'arrogance
de fierté chez quelqu'un qui étudie. Alors, comment on peut comprendre? Alors, le rabbi, il explique, donc il nous dit, Ubishlama, benogea le sechel de nefesh abehamit, sechel ashayach le midot, hine kevan she'inyanan shel amidot hu hergesh atzmo, mouvan shegam asechel hu leshem amidot, mevi liden hergesh yishut, ou misé le gasut. Si on est en train de parler de l'intellect de la nefesh abehamit, alors l'intellect de la nefesh abehamit, c'est toujours, on va dire, relié au midot. Je suis énervé, je me raisonne. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle un lien entre l'esprit et l'émotion dans la nefesh abehamit. Donc, forcément, si on est toujours, il y a toujours un mélange entre l'intellect et les sentiments, alors effectivement, ça peut arriver qu'une personne, eh bien, comme on dit en français, ça lui monte à la tête, et que la personne, elle devient orgueilleuse, ou que la personne, elle devient arrogante, et pour qui elle se prend, etc. D'accord? Par exemple, hein, je ne sais pas, si vous avez quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, dans un bureau, et puis il y a un client qui vient et qui l'énerve, eh bien, il risque de se prendre pour je ne sais qui, et il risque de s'énerver, parce que il n'arrive pas à détacher l'intellect avec l'émotion, n'est-ce pas? Donc, quand on parle de la nefesh abehamit, ou bien on parle de la nefesh haélokit, très souvent, l'intellect et les émotions, ils sont un peu mélangés l'un avec l'autre. Donc, effectivement, ça peut toucher le ego de l'un, le ego de l'autre. Par contre, quand on parle de cette âme qui est rationnelle, on parle de cette âme qui réfléchit, on parle de cette âme qui essaye de comprendre quelque chose que l'être humain n'arrive pas à comprendre. Donc, il va s'asseoir dans des salles pendant des années à faire des recherches. Pourquoi ça devrait toucher son ego personnel? Je suis en train d'essayer de comprendre la vérité. Je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi ce virus est arrivé, comment faire pour le stopper. Pourquoi ça le touche, son ego personnel? Alors, le rabbi va expliquer tout simplement, il dit, parce que Yecholto shel hasechel, non, il dit, aval hanefesh hasechlit ena le shem amidot. Normalement, lorsqu'une personne est réfléchie et elle essaye de comprendre, par exemple, l'astronomie ou quoi, eh bien, mais migrom sechel ze le hergesh yishut vegatut, qu'est-ce qui l'emmènerait à de l'arrogance? Qu'est-ce qui l'emmènerait à de la grossièreté? Ou la personne qui a fait cette recherche, d'un coup, elle se prend pour je ne sais qui. Alors il dit, Zabir basé l'explication, Yecholto shel hasechel leitalot mimtsiuto ba'a mize she'adam eno mitchashev ve'metziut fratit ela mevatel et atzmo. Pour qu'une personne, elle arrive à comprendre quelque chose, vraiment, elle fait de la recherche et elle comprend, sans être arrogante, c'est une personne qui fait entièrement abstraction de sa personne. Ça veut dire que quelque part, elle se met entièrement de côté. Maintenant, concrètement, Kevan she'asechel she'benefesh hasechlit osek benyane haolam, she'inyanam yeshut u'metziut. Mais étant donné qu'on vit dans un monde, et le monde, il est plein de ego. Donc forcément, lorsqu'une personne, elle va s'impliquer dans une recherche dans ce monde qui est plein de ego personnel, eh bien, automatiquement, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que elle va être embarquée dans le rythme du monde et qu'elle va être elle-même arrogante ou plus orgueilleuse, etc. Donc, il dit, Kevan she'asechel she'benefesh hasechlit osek benyane haolam. Étant donné que l'intellect, il n'est pas en train de toucher des choses abstraites, il est en train de toucher des choses concrètes de ce monde-ci, she'inyanam yishut ou metziut, qui ont une place dans ce monde, naaseh afru hergeshel yishut. Eh bien, c'est ce qui fait que la personne, elle peut avoir aussi un grain de yishut, de, comment on appelle, d'orgueil. Amono, milehitalot que de baï, mais al metziutohu, qui l'empêche de se déconnecter de ton ego personnel. Et qui fait que, il y a oui un petit grain d'orgueil, il y a oui un petit grain de fierté, il y a oui un petit grain de ego personnel. Alors vous allez me dire, ok, alors qu'est-ce qui se passe avec le juif? Comment ça se fait que le juif, il est entre guillemets protégé?
Pourquoi la nefesh asirfite du juif, elle est différente de la nefesh asirfite du non-juif? Pourquoi le juif, il trébuche pas dans l'orgueil? Pourquoi le juif, il trébuche pas dans l'arrogance? Alors attention, on va y arriver. Il dit, Vézé, c'est un nefesh, pas parce qu'il a une émina. Parce qu'il a, enfin, oui. Non, c'est parce qu'il a une nefesh à Elohim. Voilà. Il dit, Vézé, c'est un nefesh asirfite chez Israël. Mais le fait que la nefesh asirfite du juif, chez Afi Inyana, Haskala Beinyane, à Olam, eh bien, le juif aussi, quand il réfléchit à des choses de ce monde-ci. Yesh Bachibur Vehidavkut Leinanim Ruchaniim Zakim. Il arrive à faire une connexion avec des choses spirituelles. Harézé, lo kolkar mitzad atzma. C'est pas parce que sa nefesh asirfite, elle est différente. C'est pas que la nefesh asirfite du juif ou du non-juif, elle est différente. Mais c'est parce que la nefesh asirfite du juif, elle est associée à quoi? À une nefesh Eloki. Mitzadze chez Be'adam Israël, yeshna nefesh Eloki. C'est parce que le juif, il a une âme divine. Et cette âme divine, elle est l'ema'ala memtsiut ha'olam. Elle est au-delà de l'existence de ce monde-ci. Hapoelet bitul gam benefesh asirlit shebo. Et elle fait en sorte que sa nefesh asirlit, elle puisse être batel, elle puisse être soumise. Velachen. Benefesh asirlit shebe Israël, yeshnan bet atrunot. La nefesh asirlit du juif, elle a les deux choses. Avshezehu sechel enushi betivo, bien qu'elle soit entièrement humaine, comme chez le non-juif, eh bien, elle a la particularité de pouvoir avoir une touche spirituelle. Cette touche spirituelle, elle lui permet de se déconnecter de la grossièreté de ce monde et elle lui permet de rester sur une sphère plus élevée et de ne pas tomber dans l'arrogance. Alors concrètement, si on réfléchit, c'est pas du si simple que ça. Vous avez des personnes qui étudient et qui s'enflamment et qui pensent qu'ils sont supérieurs à tout le monde parce qu'ils arrivent à comprendre une Gemara, ils sont supérieurs à tout le monde parce qu'ils arrivent à comprendre une Mishnah, ils sont supérieurs à tout le monde parce qu'ils ont créé un livre. Quelque part, ça demande une avoda. Mais le fait qu'on ait une nefesh à Elokit, eh bien, ça nous donne cette capacité de surmonter la difficulté de l'arrogance et la difficulté de l'orgueil. Ça veut dire que naturellement, chaque être humain, du fait qu'on habite sur Terre et du fait qu'on vit dans un monde qui est très matérialiste et qui est très grossier, eh bien, naturellement, même quand c'est notre âme objective qui résonne, eh bien, il y a toujours ce danger de tomber et de devenir orgueilleux. Mais le juif, il a ce qu'on appelle une béquille. Et cette béquille, c'est un coup de main qu'il a de pouvoir rester déconnecté de la grossièreté de ce monde et de rester avec cette finesse spirituelle. Mais ça demande une avoda, ça demande un travail. Et ça, c'est tout le travail qu'on apprend à Chassidut, bitoul, 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 bitoul. Tout ce travail qu'on demande en Chassidut, c'est pas un travail qui est facile. Quand vous voyez la majorité des personnes, aujourd'hui, quand vous dites à un enfant, fais ça, et puis il ne pose pas de questions, les gens, ils vous regardent avec de gros yeux et ils disent, depuis quand aujourd'hui? C'est la liberté de la parole, c'est la liberté de l'expression. L'enfant, il faut qu'il te dise, qu'il sente. Depuis quand tu dois lui imposer des choses? Donc, toute la notion de bitoul, c'est une notion qui est énormément expliquée en Chassidut, mais qui est entièrement, on va dire, anti-2022. Eh bien, quelque part, c'est ça qui nous permet à nous de rester battel dans des situations où, si on n'a pas cette nefesh à Elokit, on peut trébucher. Alors, évidemment, le rabbi va expliquer ici quelque chose de très fort. Il va dire que la nefesh asirfite du juif et la nefesh asirfite du non-juif, ils sont arrivés dans des circonstances un petit peu différentes. Que la nefesh asirfite, pourquoi est-ce que Raviv Adam, pourquoi est-ce que Hachem, il aime l'être humain? C'est parce que il lui a donné, quoi? Il lui a donné une nefesh asirfite. Ki betzelem Elokim nivra et Adam. Donc Hachem, il aime l'humanité, et l'humanité est chère aux yeux de Dieu, parce que l'humanité a quelque chose de spécial, c'est qu'il a une nefesh asirfite. Chez le juif, c'est à l'envers. Parce que le juif,
il est cher aux yeux de Dieu parce qu'il est juif, alors Dieu lui a donné une nefesh atirlit. Vous comprenez? Et quand on regarde les choses de cette façon-là, on va comprendre en quoi nous, on peut aider le non-juif à s'élever et à ne pas tomber dans l'orgueil et dans l'arrogance. Et c'est très beau comment le rabbi va expliquer comment on peut avoir un impact et comment on peut aider le non-juif à s'élever de niveau par le simple fait que c'est nous qui allons lui parler de Sheva Mitzvot Bnei Noach. Donc le Hé, je l'ai fait à l'oral et on va passer au Vav et puis la suite, elle devrait aller plus vite. Il dit Vezeu abiyur b'psak din harambam she'al ish Israël achuf et kol bayei haolam lekabel mitzvot shenitztavu Bnei Noach. Là, on va pouvoir comprendre tous les détails qui étaient un petit peu obscurs sur le psak du Rambam, que un, c'est à nous de faire le travail, et deux, et il faut leur dire que ça vient de Moshe au Sinaï. Pourquoi on ne peut pas dire que ça venait de Adam Arishon? Il dit, Almenat she'avodat ben Noach v'kiyum hamitzvot ehe kedebayi, pour que le non-juif, il fasse ses mitzvot comme il faut. Il ne peut pas, on va dire, comment on dit l'ismor? Il ne peut pas reposer sur le fait que c'est normal, c'est évident. Qui en effet s'assirlit chez l'eau, alula lehavio l'idéagasu. Parce que si le voisin il s'abstient de tuer parce que c'est logique, ça risque de lui emmener fierté et arrogance. S'il s'abstient de commettre l'adultère parce que c'est logique, ça peut l'emmener à orgueil et arrogance. Donc, pour lui éviter ça, eh bien, il faut le formuler différemment. Et là, Hadavar, Tarich liot kashur imadam Israël. Si cet accomplissement, il est attaché au peuple juif, là, ça va changer la donne. Kacher nefesh atirlit de ben Noach, munheget, aliédé ish Israël. Lorsque cette âme rationnelle du non-juif, eh bien, elle est dirigée par le juif. Chez Hatzelem ve'anefesh atirlit shebo hu b'shlemut, chez qui? Chez le juif, cette âme, elle a atteint une certaine perfection parce qu'elle est associée à une âme divine. Naase gam ha ben Noach b'matzav de roach ha'adam ha'olei le mala. Ça va permettre au ben Noach de s'élever de niveau. Et ça, c'est très beau. De la reine, בעניין חביב אדם בן נוח שנברא בצלם נוגע גם עניין חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. Donc finalement, la première partie de la Mishnah, elle a été, on va dire, influencée par la deuxième partie de la Mishnah, dans le sens que la nefesh atirlit du non-juif, qu'on appelle Chaviv Adam chez Nivra Betselem, elle a été impactée, elle a été influencée et elle a été élevée grâce à la Chiba Yetera du juif. Grâce à la nefesh atirlit du juif. Vechevan, chez Telem, chez Israël, hu mesuvav miyoto, ba'al nefesh ha'elokit. Et étant donné que le juif, il a une nefesh atirlit grâce à sa neshama, alors quelque part, de la même façon que la neshama, elle peut être protégée de cette arrogance, eh bien, la neshama du juif, elle élève la nefesh atirlit du juif, et si la nefesh atirlit du juif, elle va partager une information avec la nefesh atirlit du non-juif, eh bien, elle va élever la nefesh atirlit du non-juif. D'accord? Donc, on dit, c'est que si ma nefesh atirlit en tant que juif, elle est venue parce que Chiba Yetera, parce que j'ai une âme divine, alors, quelque part, elles vont partager les propriétés. Si ma nefesh ha'elokit, elle est batel, alors ma nefesh atirlit aussi, elle peut être contaminée, entre guillemets, et elle peut être batel. Ou le fichar, tluya shlemut avodato shel ben noach, she'al yada nichlal begeder chasidei umot ha'olam, basé sheyekayem et mitzvotav mipnei tziva bahen akadosh baruch hu batorah vehodienu al yedei Moshe Rabbeinu alav shalom. Un non-juif qui pratique les Sheva Mitzvot Bnei Noach, non pas parce que c'est logique, mais parce que c'est le juif qui le lui a transmis en tant que Torah Moshe Misinaï, il a élevé le non-juif du statut de non-juif au statut de, regardez, Chassidé Umot Haolam, les justes des nations.
Haïnu, chez Yekaiman, que Tota'a Mina Gilouy de Matan Torah. Que lorsqu'on nous dit, je te le dis parce que c'est comme ça que Dieu il a enseigné à Matan Torah, c'est pas que le non-juif, il a reçu quelque chose à Matan Torah. Matan Torah, c'est pas pour le non-juif. Mais quelque part, cette impulsion positive que le non-juif il va avoir dans son accomplissement de Sheva Mitzvot Bnei Noach, il est dû au fait que nous, on est devenus juifs à Matan Torah. Et donc, parce que nous, on est devenus juifs à Matan Torah, notre Nefesh HaSichrit, elle a été accompagnée du Nefesh HaElokit. Et parce que notre Nefesh HaSichrit, elle a été protégée et accompagnée par une Nefesh HaElokit, eh bien, nous, on va influencer la Nefesh HaSichrit du non-juif dans le même sens et il va pouvoir atteindre un niveau supérieur qu'il ne pouvait pas atteindre s'il n'était pas passé par nous. D'accord? Voilà. Ça, c'est, si vous voulez, cette notion-là. Et donc, après, le Rabbi va expliquer que de la même façon qu'on a vu que la Mishnah, elle était divisée en deux. Il y a d'abord Chaviv Adam et après Chiba Yetera, n'est-ce pas? Eh bien, le Rabbi, il explique que finalement, si on fait une analyse plus profonde, selon l'explication du Rabbi précédent, c'est que, certes, Chaviv Adam, le non-juif, les nations, ils ont une Nefesh HaSichrit, mais cette Nefesh HaSichrit, elle va atteindre une supériorité et elle va atteindre une élévation grâce à quoi? Grâce à Chiba Yetera, qui est la Nefesh HaSichrit du juif. Et le Rabbi, il va utiliser exactement le même raisonnement pour la suite de la Mishnah de Pirkei Avot. C'est quoi la deuxième partie? La deuxième partie, c'est Chavivin Israël, Shenikreu, Banim Lamakom. Le peuple juif, il est cher aux yeux de Dieu parce qu'il a appelé les enfants de Dieu. Et après, on nous dit Chiba Yetera Noda'at Lahem, mais ils ont quelque chose de particulier, c'est que Dieu, il le leur a dit. Et il leur a dit, Banimatem, Hashem Elokechem, vous êtes ses enfants. Alors, le Rabbi, il explique plus profondément que quoi? Que ça fait référence à deux parties. La première partie de cette partie de la Mishnah, quand on nous dit Chaviv, Chavivin Israël, Shenikreu, Banim Lamakom, ça fait référence au corps du peuple juif. Chiba Yetera, Nodat Lahem, Shenikreu, Banim Lamakom, ça fait référence à la neshama du peuple juif. Et que le corps du peuple juif, il va subir une élévation grâce à la neshama du peuple juif. Comme on a vu tout à l'heure que la nefesh HaSichrit du non-juif, elle subit une élévation grâce à la nefesh HaSichrit du juif. Donc, il y a comme deux étages. Il y a le premier étage, il y a le deuxième étage, et c'est grâce au deuxième étage que le premier étage, il va s'élever. La même chose. On a une particularité en tant que juif. Il y a le gouf qui est kadosh, et il y a le neshama qui est kdosha. Mais, si j'associe une neshama au gouf kadosh, eh bien, le gouf, il va subir une élévation. Après, la troisième partie de la Mishnah, c'est quoi? Chavivin Israël, le peuple juif, il est cher parce que Nitan lahem keli chamda. Dieu, il leur a donné la Torah. Et après, on répète et on dit Chiba Yetera Nodat Lahem. Mais Hachem, pas seulement il leur a donné, mais il le leur a dit. N'est-ce pas? Alors, à nouveau, on va l'expliquer en deux étages. Premier étage, ça fait référence à la Torah dévoilée. Deuxième étage, ça fait référence à la Torah cachée. Alors, la Torah dévoilée, en étant associée à la Torah cachée, eh bien, elle va finir par subir une élévation. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça que le Rabbi il a expliqué dans le Hod Zayin que la même notion qu'on a retrouvée entre la Nefesh HaSichrit du non-juif et la Nefesh HaSichrit du juif, la même notion, on le retrouve entre le corps du juif et la Neshama du juif et la partie dévoilée de la Torah et la partie cachée de la Torah. Voilà. Donc, on va dire que c'est réellement une sikha du projet d'écouter Sirot. Je vais, hop, là, je regarde. Je sais pas.